gros point noir d'une fiduciaire, c'est d'aller chercher les documents chez ses clients. Donc le métier de demain au comptable que je rencontre pour oui ou non la dématérialisation, s'il n'a pas compris que demain son métier va évoluer, ben, il est amené à disparaître. Aujourd'hui, la gestion du papier, c'est quelque chose qui prend énormément de temps en fiduciaire. Et donc la digitalisation, pour moi, c'est une opportunité vers une modification de notre façon de fonctionner. Avec les investissements qu'on fait pour digitaliser, ben, on réduit un petit peu notre temps d'encodage, ou en tout cas on l'améliore, et on se consacre beaucoup plus sur du conseil et sur l'accompagnement de notre client, ce qui est pour moi de plus en plus demandé par nos clients. C'est une évolution naturelle et qui est positive. Un des services à valeur ajoutée, c'est le reporting, souvent global en termes de tableau de bord sur base des données de la comptabilité. Certainement, ce reporting fait partie des services qu'un bureau comptable va pouvoir offrir et qu'aujourd'hui n'offre pas. Je commande les extraits de compte via MyCodabox. C'est rapide et autonome. Moi, c'est ce qu'il me fallait. Codabox est devenu la règle. C'est-à-dire que plus aucun de nos nouveaux clients ne travaille avec ces extraits papier. Deux avantages essentiels, c'est le fait qu'il ne manque plus jamais aucun extrait, donc on n'est plus obligé de demander à nos clients un extrait manquant. Et le deuxième avantage essentiel pour moi, c'est de pouvoir encoder, de pouvoir travailler quand on le souhaite et de ne pas nécessairement attendre que le client nous donne ses extraits de banque, qui ne nous donne pas systématiquement en même temps que ces autres documents. Le fait de recevoir ces extraits bancaires de manière électronique et régulière, donc nous n'avions plus aucun extrait qui nous manquait dans la comptabilité ou nous ne devions plus retourner vers le client pour recevoir ces informations. La dématérialisation sans les codas, à la limite, n'a pas de sens. C'est le premier module qui devrait être obligatoire à chaque création de dossier, c'est de recevoir les codas et d'injecter les codas. On s'est bien rendu compte que l'époque avant Codabox, il y avait un frein à l'utilisation des codas par ce côté manuel qui était pratiquement ingérable pour une fiduciaire si elle voulait être un peu rentable en termes de productivité. Et le monde après Codabox, où là les choses se sont rendues simples par la gestion des mandats, par la gestion de la livraison des codas dans le bon dossier comptable, ça a été réellement une révolution. Alors oui, puisque globalement on a un panel de clients qui sont dans la dématérialisation avec les codas, pour eux ça semblait évident de passer sur la version SODA. De toute manière, et dans cette logique-là, il n'y a certainement pas de SODA sans coda. Donc il faut au moins avoir cette philosophie de dire j'injecte mes extraits de compte bancaire avant d'injecter des fiches de paye dans la comptabilité. Mais ça reste une suite tout à fait logique pour l'ensemble des bureaux comptables. Via la collaboration entre MyCloud et Codabox, aujourd'hui, on arrive à récupérer au même endroit que les fichiers Coda et SODA, les factures de vente de nos clients. Grâce à Codabox et à ce petit système de facturation, donc de facturette, ben, on permet aujourd'hui à nos clients d'avoir un flux 100% digital.